Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une des pâtisseries que je fais le plus en cette saison automnale. J'ai bien sûr nommé la tarte aux pommes, donc que j'aime bien faire de temps en temps en version tartelette. Voilà pourquoi derrière moi j'ai des moules à tartelettes, donc deux tailles différentes, comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc ils vont me servir pour faire les tartelettes aux pommes. Donc je vais partager avec vous ma recette, qui est ma version à moi de la tarte aux pommes, qui est une version tout à fait classique, qui est parfaitement possible de trouver ailleurs et de refaire très facilement. Donc je me sers du Thermomix uniquement pour faire la pâte brisée et après, bah c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Après avoir fait la pâte brisée au Thermomix, je vous ellipse bien sûr cette partie parce que vous m'avez vu plein de fois, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, faire de la pâte brisée au Thermomix, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment une étape très simple, donc je pétris un petit peu la pâte histoire de faire une boule, de la compacter un peu plus en boule. Après là vous avez deux options, soit vous pouvez étaler votre pâte et venir découper des morceaux des disques avec un emporte-pièce. Moi j'ai choisi l'option numéro 2. J'ai choisi de prendre un petit morceau de pâte que j'étale avec les doigts au fond des moules et croyez-moi ça fait beaucoup moins de travail. Donc je fonce juste le moule comme ça. Je fais attention bien sûr de ne pas trop aplatir au fond parce que si la pâte est trop fine au fond, et ben elle risque de se casser après la tartelette quand vous l'aurez dans les mains ou quand vous la démoulerez. Et donc je verrai du coup quelle quantité je peux faire avec une pâte brisée au Thermomix et ces petits moules. Donc voilà, j'en ai fait du coup que 11 sur les 12 là. Du coup c'était soit je faisais une petite tartelette, une 12e mais il me restait un tout petit peu de pâte, soit je faisais une plus grosse, donc j'ai choisi pour la 12e de faire une tartelette plus grosse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner à 180 degrés dans le four pendant 8 minutes, à peu près. Un peu moins de 10 minutes. Donc là, voilà, les tartes sont légèrement cuites. Alors je suis désolée pour le bug de caméra. J'ai ma caméra, je ne sais pas pourquoi, qui a activé le zoom automatique. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc je m'en suis rendu compte après ça. Voilà, donc le fond de tarte, moi j'utilise de la compote de pommes. Donc là c'est de la compote de pommes nature, mais vous pouvez bien sûr faire de la compote n'importe quoi, hein. Et des fois j'ai mis de la compote pomme poire et ça passait très bien dans le fond de tarte. Mais voilà, les tartes aux pommes maintenant pour moi c'est fond de tarte avec de la compote. C'est classique je sais, mais c'est vraiment très très bon. Alors maintenant que le fond de tarte est prêt, il va falloir éplucher la pomme. Et je sais, il y a certaines personnes qui laissent la peau de la pomme dans les tartes. Moi je sais que voilà, chez moi ça plaît pas. La peau des fruits et des légumes ne passe pas chez moi, donc je suis obligée de tout éplucher. Donc je commence par couper des quartiers de pommes et ensuite des petites tranches. Petites tranches que je vais venir du coup mettre sur la compote directement. Donc n'embêtez pas trop de la compote parce que quand vous allez rajouter après vos morceaux de pommes, votre compote bien sûr va augmenter hein, vu que vous rajoutez quelque chose dessus. Voilà. Donc ensuite il a fallu bien sûr que je coupe les morceaux de pommes parce que bien sûr les petites tartelettes sont trop petites sinon les morceaux allaient dépasser. Voilà, j'ai pris le temps de tout faire. Finalement juste la grosse pomme ça m'a pas suffi, j'ai dû éplucher et utiliser aussi une petite pomme et il me restera un quart que je mangerai un peu plus tard. Donc maintenant étape suivante, maintenant qu'il y a le fond de tarte, que la pâte est pré-cuite, il y a le fond de tarte en compote, il y a la pomme, etc. Maintenant, prochaine étape, je mets sur les tartelettes une toute petite pincée de cannelle, parce que pas de pomme sans cannelle, voilà, moi c'est ma philosophie. Si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre directement du sucre vanillé, parce qu'après là je vais rajouter
je vais rajouter du sucre roux dessus pour qu'au four ça fonde un petit peu le sucre, ça croustille légèrement. Mais si vous n'aimez pas la cannelle, je connais des personnes qui n'aiment pas la cannelle dans mon entourage, et ben mettez par exemple un peu de sucre vanillé sur vos tartelettes, ça donnera un tout petit bout de vanille. Moi il y a déjà de la cannelle dans ma compote, donc sinon voilà, faites de la compote avec arôme vanille plutôt qu'avec de la cannelle. Et ce sera du coup des tartelettes à la vanille plutôt que pomme cannelle. Mais voilà, faites vraiment suivant vos goûts. Et c'est parti du coup pour le four. Alors je sais pas vraiment combien de temps j'ai mis au four, mais voilà, je fais souvent à l'œil les tartes quand la pâte a cuite, quand voilà, vous voyez les pommes, certains bouts de morceaux de pommes commencent à un peu trop dorer, je sais que c'est prêt. Les morceaux de pommes sont très fondantes. C'est hyper bon, cette recette est juste toute simple mais très très bonne. Donc de temps en temps je fais des grandes tartes entières, de temps en temps je fais des tartelettes. Alors on va dire qu'une fois sur 3 je fais des tartelettes et du coup les 2 autres fois je fais du coup des grandes tartes. Ça dépend si j'ai la flemme ou pas. Donc si vous n'avez pas de moule à tartelettes ou que vous n'avez simplement pas envie voilà, de vous casser les pieds, et ben faites des grandes tartes. Cette recette est aussi déclinable en version tarte tout à fait normale. Mais ce qui est sûr, c'est que ces petites tartelettes sont vraiment délicieuses et vont être mangées sans problème lors de ce petit week-end de 4 jours que nous avons. Enfin, pour ceux qui ont pris leur lundi. Donc aujourd'hui, quand vous voyez la vidéo le jour de sa sortie. Pour les pommes, j'ai utilisé des pommes golden. Pour moi, c'est les meilleures pommes, les plus sucrées. C'est celles que je préfère, en tout cas. Mais si vous voulez utiliser d'autres pommes, renseignez-vous, par exemple, sur Internet, sur les variétés qui sont le plus adaptées aux pâtisseries. Il y a des variétés, par exemple, qui sont plus adaptées pour manger, parce qu'elles sont vraiment très fermes, très dures, et qu'elles ont tendance à pas trop fondre. Il y a d'autres variétés qui sont mieux, par exemple, pour la compote, etc. Donc comme d'habitude, le petit j'aime, le petit commentaire pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et cuisinez bien.